Dans notre rubrique Hello People, pour la première fois, nous vous présenterons une enseignante, Françoise Saturne. People. Pour tout savoir sur les people en Haïti, leurs activités, leurs parcours, leurs projets en cours, tout ça dans notre Hello People. Je fais toute classe, mais Sacré-Cœur de toujours, ok? J'étais comme si tu me considéré comme une reine de la classe là. Et puis même les sœurs du Sacré-Cœur, je te dit toujours et tu es là pour vivre dans un milieu où tu dois te donner. Bah, j'aime bien ça, sur Thérèse Augartienne. Quand on parle de personnalité publique, la plupart des gens ont tendance à ne penser qu'aux musiciens et aux autres artistes. Et pourtant, les enseignants voient défiler des générations devant leur bureau. Ce sont eux qui forment les politiciens, les artistes, les entrepreneurs, pour ne citer que ceux-là. Ces travailleurs de l'ombre, qui sont souvent oubliés par la majorité, sont représentés aujourd'hui dans notre Hello People par une femme qui compte 27 ans dans l'enseignement, Françoise Antoine Saturne. Je m'ai enseigné Caisse de Kin, Secretariat School. Je m'ai enseigné Faculté Crâne d'Haïti et CCGI, parce qu'il y a deux parties. Je m'ai enseigné dans CISA Technique et Université CISA. Je m'ai enseigné dans USB. Et je m'ai offert un pile séminaire. Comment a-t-elle commencé et pourquoi elle a fait ce choix définitif? Françoise va nous expliquer ce qu'elle considère être un investissement dans l'humain. Mon professeur depuis 1992. Et j'ai commencé à enseigner dans la faculté Crâne. Et ensuite dans ICS. Et puis après, je vais continuer à l'université CISA. Mais à ce moment-là, CISA était plus technique, il n'y a pas de co-université. Et j'ai enseigné travail de bureau et français. Et puis sténographie, parce que à ce moment-là, sténographie était en pile priorité. Et puis, malgré tout, je travaille le matin seulement et parfois le soir, parce que je travaille dans l'administration publique. Et je suis arrivé à un gros poste, je suis arrivé à être chef de service d'administration générale. Par contre, je suis toujours senti mieux avec les étudiants. Donc, en 2006, je me suis dit, je vais faire un tour dans la vie. Je tournais à l'école, à l'université Kiskeya. Et le moment où je dans l'université Kiskeya, je allé d'abord pour l'administration scolaire. Et puis, je fait une spécialisation en français. Et puis, je dis, je enseigné correspondance administrative, correspondance commerciale, français, protocole administratif. Nous avons décidé de suivre l'enseignante le temps d'une journée. En effet, devant la caméra de Junior Archange Pierre Saint, Françoise arrive pour son habituel cours de jeudi dans un établissement de la capitale. Bonjour, mesdemoiselles. Vous allez bien? Merci. Ça va? Mettez-vous? La relation entre étudiants et professeurs demeure souvent délicate. Françoise va nous parler de sa relation avec ses étudiants et d'une petite anecdote qui l'a bien marquée. Je n'ai pas jamais de problème avec les étudiants. Ça veut dire que nous toujours nourrir une certaine amitié, une certaine relation. Que mal la banque, que mal dans des milieux professionnels aussi, que dans la société, que mal dans comme parti. Et c'est ça qui vraiment point. Et que me rencontrer étudiants mieux. Et puis qui toujours recevoir chaleureusement, mais qui toujours aide, qui toujours bonne priorité. Parce que récemment, moi, j'ai fait une expérience et l'année dernière, j'étais très malade. Je suis parti, petite mère m'a aidé pour me partir. Et puis finalement, je suis arrivé aux États-Unis. Et puis, comme paraît dans Saint Peter's hôpital, et puis moi, ouais, une ancienne étudiante, ça fait 10 ans. Et puis, il était occupé un poste de sécurité. Et puis, il a avancé. Et puis, il dit, mais, ça fait là. Et puis, il me dit que malade. Et je venais, avec petite mère comme ça. Immédiatement, il quittait ça, il a fait. Il demandait un collègue pour remplacer. Il dirigeait dans le bureau. Et il demandait toute explication, pas toute explication. Là, le bon côté au monde, il réglait toute bagaille. Mais, rapidement,
Et comme si c'était plus qu'un service. Parce que c'est comme si c'était un devoir pour elle de le faire. Ça fait 3 ans déjà depuis qu'on collabore avec elle. Même ça, tu me fais toujours comporter comme une mère. En même temps qu'elle nous ronde lorsqu'on ne fait pas les choses bien, mais quand même après, elle est toujours là pour nous écouter, nous conseiller, etc. Madame Saturne, c'est plus que prof pour nous. C'est comme une deuxième mère. Vous savez, quand vous faites quelque chose de mal à la maison, votre mère est tout le temps là à vous dire fais ça, tu dois. C'est quelqu'un qui attend toujours le meilleur de toi. Et elle nous booste tout le temps. C'est l'un des profs comme si qui est le plus présent pour nous à l'école. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de laisser le cours pour nous prodiguer de judicieux conseils. Des conseils qui nous seront utiles pour la vie, etc. Je suis une personne perfectionniste. J'ai même un préjugé contre ça. Ça veut dire, l'homme a gardé, étudiant, me cap évoluer, m'a dit en pile rendement. M'accepter ça, m'a dit en pile. Et là, maintenant, des fois, je suis un petit peu colérique. Parce que quand moi, on monde comme si on a pile potentialité et puis on pas avancer. Donc là maintenant, des fois, je me mets en colère. Et quand je me mets en colère, je crie fort. C'est une façon de stimuler, de leur dire d'avancer. Malgré cette carrière fleuve, Françoise n'est pas complètement épanouie financièrement, mais elle a des arguments solides qui l'aident à rester professionnelle. Au point de vue humain, ou épanoui, au point de vue social, ou épanoui, ou jouit tout de relations étudiantes, ou jouit de position étudiante, ou jouit de succès étudiant. Mais au point de vue financier, même quand on ne travaille pas dans l'État, mais c'est un métier qui n'est pas payé. Parce que la somme d'efforts, la somme d'investissement qu'on fait, normalement, on t'a supposé un salaire qui est équitable. Mais, le regarder et en fin de mois, le plus souvent, on ne peut pas joindre les deux bouts. Et aujourd'hui, plus que jamais, on ne peut pas joindre les deux bouts. Mais, on a une certaine conscience professionnelle, on a un certain dépassement la caillou qui fait que on mettez ça de côté. Parce que, en fait, métier son mission. Donc, on ne peut pas gagner patrie. On ne peut pas gagner patrie, on ne peut pas choisir tout pour faire un enseignement dans telle école parce que vous payez mieux que dans telle autre. Obligé d'investir, obligé de travailler normalement pour qui que ce soit. Côté vie privée, Françoise est mariée depuis 33 ans et a 3 enfants. Sa famille est loin d'elle et aujourd'hui, l'enseignement constitue aussi une échappatoire pour cette grande dame. Il faut me dire que je suis choquée. Ma fille aînée, elle s'est déplacée, ma cadette s'est déplacée, mon fils, pendant que j'étais justement à l'université Kiskeya, où j'avais des interactions avec lui et je partageais avec lui mes devoirs et mes leçons, tout ce que j'avais à faire, mes exposés, tout ça. Et puis quand le 12 janvier est arrivé, et puis à ce moment-là, l'école ne pouvait pas s'ouvrir, il a dû partir. C'était comme un choc, mais vraiment un choc pour moi. J'ai dû me refaire à ces idées que les enfants, bon, ils devraient quand même s'épanouir. Et voilà, on vous a présenté une travailleuse de l'ombre, une courageuse enseignante nommée Françoise Saturne. On connaît tous un professeur qui a marqué notre existence. À tous mes étudiants, je leur dirai merci. Merci pour ce que je suis aujourd'hui. Parce que, en fait, eux aussi, ils ont beaucoup contribué à ce que je sois aujourd'hui. Et cette femme simple, mais épanouie dans le métier qu'elle exerce. Et si je devais leur donner un message, c'est leur dire que non seulement je suis fière d'eux, mais aussi à ceux qui vivent présentement dans les écoles techniques et les universités, c'est leur dire ayez beaucoup de courage. Parce que je remarque qu'ils sont un petit peu éloignés de leur mission, éloignés de leur vocation. Et je ne sais pas si ce sont les événements récents du pays et cette situation de marasme économique qui les inquiète, si c'est l'avenir aussi qui les inquiète, mais je leur dirais d'œuvrer, de continuer, de poursuivre leur chemin parce que les têtes bien faites, ce sont elles qui réussissent dans la vie.
il est indispensable qu'elles se donnent à cœur à ce qu'elles font. Et à Radio Métropole, je dirais merci. Merci d'être venu aussi loin pour me rencontrer. Merci aussi de me permettre d'avoir un regain de vie pour continuer, parce qu'en fait, et je vois aujourd'hui plus que jamais que je suis utile à cette société.